commis et sanctué de l'ancien nouveau Dieu clair Namaso alobela bisoé. Aucune révélation n'est aussi puissante que les saintes écritures Yanzambe. Zambe alobaka kalae akoki kolobelanga peni susu soki na kotina losambo. Le ciel est clair. Car laissez-moi vous dire la vérité, cette soirée est une soirée de faveur. Le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. J'aime bien Dieu, il peut déplacer beaucoup de gens juste pour une seule personne. Lui-même s'était déplacé avec ses disciples, avec ses risques et périls, juste pour un fou qu'on appelle le fou de Gadara. Ça veut dire que Dieu peut prendre des risques pour toi. Ton amen n'est pas bon. Ton amen n'est pas bon. Alors j'ai besoin que tu considères que cette journée c'est ta journée. Et que le Seigneur lui-même a préparé quelque chose de particulier pour toi. Il a permis à ce que sa servante vienne et qu'elle soit pour toi une bénédiction aujourd'hui. Mon vœu, c'est que tu reçoives le message autrement. Hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons une bonté renouvelée, une grâce amplifiée, quelque chose que Dieu a prévu juste pour toi, un complément dont tu avais besoin pour avancer. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi je suis béni moi-même, pasteur de l'église. Je suis béni par la présence de la servante de l'Éternel, Maman Joël Kabasele. Maman Joël Kabasele. D'aucuns connaissent l'impact que Dieu lui a donné, non seulement dans la ville, mais dans le monde francophone. Alléluia. Amen. Maintenant, je l'ai vu changer de stratégie parce qu'il y a maintenant un interprète en anglais. Ça veut dire que le monde anglophone est en train d'être envahi d'ici là. Lorsque Dieu utilise comme ça sa servante et permet à ce qu'elle soit au milieu de nous, nous considérons pour nous que c'est une grâce. Alors si tu es d'accord avec moi, pendant que je suis en train de l'inviter à passer, Saint-Esprit, on était en train d'acclamer qui? On acclame Jésus. C'est Jésus qu'on acclame. C'est Jésus qu'on acclame. Tu le fais avec ton âme, avec ton âme, avec ton âme. Razama, Rezama, Rosama, Yereze. Jésus. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Avant que je parle au Saint-Esprit, tu vas d'abord te rappeler de ton passé et voir là où Jésus t'a tiré. Parce que des fois tu acclames avec un peu trop de fier parce que tu oublies d'où Jésus t'a tiré. Alors souviens-toi un peu d'où tu viens. Le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu des mystères, le Dieu des mystères. Razama, Rosama, Yebai. Nous tous célébrons Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Lève ta main droite s'il te plaît. Permets-moi de parler au Saint-Esprit. Esprit de vérité, esprit de grâce. Je te remercie pour cette soirée. Je crois que c'est toi qui as tout orchestré depuis le commencement. Je crois que c'est toi qui as tout organisé. Je te fais confiance pour ce que tu vas imposer dans nos vies, dans l'âme de mon frère, de ma soeur. Un renouvellement d'intelligence et une manifestation de ta grâce et de ta puissance.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Le Saint-Esprit est excellent. Qui m'a dit excellent? Je disais le Saint-Esprit est excellent. Qui m'a dit excellent? Il faut être un peu plus rapide et avoir un peu plus de flexibilité afin que le Seigneur fasse grâce si possible. Je disais le Saint-Esprit est excellent. Je disais le Saint-Esprit est incomparable. Je disais le Saint-Esprit il est véritable. Même quand les hommes oublient, lui n'oublie pas, il est véritable. Nous célébrons le Saint-Esprit pour cette présence, pour m'avoir permis d'être là ici ce soir. Merci au pasteur Stone, je suis béni. Finalement je vois la famille. Oui, c'est toi la famille. Tu croyais que je parlais de qui? Je dis c'est toi la famille. Gloire à Dieu, je vois finalement la famille. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu te bénisse spécialement parce que tu es précieux dans la présence de Dieu. Tu as été racheté au prix d'un Dieu qui est mort. Alors tu es vraiment spécial. Dis à un voisin que ce soir l'Éternel nous localise. Dis à un autre que ce soir l'Éternel nous localise. Alors la thématique est celle-ci. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Jean 17. On t'a certainement lu ce verset plusieurs fois. Je vais le lire encore. Jean 17, 8 dit ceci. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu. Que quelqu'un me dise reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Qui a dit Amen? Amen. Le Seigneur est en train de parler, c'est Jésus lui-même. Et ce verset là nous révèle plusieurs choses. Mais en particulier, ça nous révèle une transmission. Que quelqu'un me dise transmission. Il s'agit ici d'une transmission d'une parole qui venait d'un père vers le fils et le fils vers les élus. C'est que le fils avait transmis à ses disciples. Le verset le révèle déjà. Ce n'était pas seulement une affaire de parole. Parce que là Jésus dit quelque part, ils ont reçu, ils ont cru que je venais de toi. C'est-à-dire que quelque part Jésus est en train aussi de parler d'une autre chose qui a été transmise par la parole. Jésus est en train de parler de premièrement la puissance de la persuasion. Deuxièmement la puissance du discernement. Et Christ est en train de dire, ceux-ci ont reconnu que je viens de toi. Celui qui reconnaît a été persuadé. Celui qui reconnaît à l'esprit de discernement. Et donc Christ est en train de dire par la parole il y a quelque chose qu'ils ont reçu de plus. Alors c'est que les paroles que Christ a reçues du Père et qui nous a transmis, que quelqu'un m'entende, ce sont des paroles en réalité qui ont la capacité de changer votre position. Ce sont des paroles capables de changer votre position même sociale. Ce sont des paroles capables de positionner des personnes dont la réalité ne parle pas. Vous savez, il y a des gens dont la réalité ne parle pas. C'est-à-dire, tu vis une réalité, quand on te regarde, on dit, il n'y a rien de bon qui peut arriver là-bas. Il n'y a rien d'intéressant qui peut arriver là-bas. Rien n'arrivera aujourd'hui ou demain. Quand on te regarde, on n'espère même pas que tu pourras sourire. Mais voilà la parole que nous avons reçue. Elle comporte le pouvoir de transformer les situations. Que quelqu'un me dise situation. Non, dis à une autre situation. Celui-là ne répond pas bien. Change de voisin, dis à une autre situation. La parole que nous avons reçue, elle comporte une puissance. Le pouvoir et la puissance. Que quelqu'un me dise pouvoir et puissance. Cette parole comporte le pouvoir et la puissance. Au-delà d'être des phrases, il y a le pouvoir et la puissance. Le pouvoir et la puissance de renommer les animaux. Selon Genèse 2.19. Genèse 2.19, la Bible dit que Dieu amena les animaux devant Adam pour qu'il nomme les animaux. C'est-à-dire en d'autres termes pour qu'il donne le nom à chaque
à chaque réalité. Mais aujourd'hui, les paroles que nous avons reçues de Christ venant du Père sont des paroles qui comportent la capacité de renommer. C'est-à-dire que tu vas regarder l'animal de ta vie. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Quand je dis l'animal de ta vie, je ne parle pas de ton chat, je ne parle pas de ton chien, je ne parle pas de ta chèvre, je parle de la réalité de ta vie. Tu es capable de regarder la réalité de ta vie et de dire, cette réalité n'est pas morte, cette réalité n'est pas finie. Je déclare que c'est une autre chose qui commence. La parole que Christ nous a transmise, c'est une parole qui comporte la capacité de dire une chose et une autre réalité arrive. Je déclare au nom de Jésus, une autre réalité doit se poser. Je parle aux hommes des fois, je dis une autre réalité doit arriver. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, il faut arrêter de compliquer la vie de ton voisin. Arrête de critiquer le voisin. Sa réalité peut te surprendre dans quelques minutes. Parce qu'il a le pouvoir de renommer les animaux. Il a le pouvoir de renommer les animaux. Si le lion s'appelle lion, c'est parce qu'Adam l'a appelé lion. Est-ce qu'il y a des aigles qui m'entendent ici? Si ce n'est pas vous, sortez dehors, appelez-moi les gens à qui je dois prêcher. Parce qu'il y a des gens façon dans l'église qui n'entendent jamais. Je suis en train de dire, le pouvoir de renommer les animaux, c'est le pouvoir de définir une destinée. Lorsque Adam a dit, girafe, tu es girafe, il a défini la destinée de cet animal-là. Cet animal a commencé à fonctionner, tel était son nom. Et aujourd'hui, la parole que Christ nous a communiquée, c'est la puissance de renommer les animaux. C'est-à-dire, tu regardes ta réalité et tu déclares que cette réalité n'est pas celle que tu vois. Tu appelles une autre réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à un voisin, j'ai reçu le pouvoir d'appeler une réalité. Dis à quelqu'un d'autre, j'ai reçu le pouvoir d'appeler une réalité. J'ai reçu le pouvoir d'appeler une réalité. Alors écoute bien mon frère. Lorsqu'un enfant de Dieu traverse le désert, écoute-moi bien, ne dors pas. Lorsqu'un enfant de Dieu traverse le désert et qu'il ne boit pas, il ne mange pas, c'est sa faute. Comment? C'est ta faute. Ne dis pas c'est le désert de Dieu. Le désert de Dieu n'est pas comme ça. Écoute-moi bien. Dans le désert de Dieu, le fils qui n'est pas de la promesse boit de l'eau. Dans le désert, le fils qui n'est pas le fils de la promesse boit de l'eau. Ismaël a bu alors qu'il n'était pas le fils de la promesse. Isaac ne boira pas seulement. Isaac va manger. Isaac va avancer. Même s'il est dans le désert. Parce qu'Ismaël a bu. Si Ismaël peut boire alors qu'il n'a pas la promesse, Isaac doit boire, manger et avancer. Ah, maintenant il y a quelqu'un d'intelligent qui m'entend. Frère, la parole que Christ nous a donnée, c'est le pouvoir de bouger les réalités. Cette réalité ne doit pas te faire peur. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Que cette réalité ne te fasse pas peur. Pasteur, vous êtes capable d'aller au-delà de cette réalité. Vous êtes capable d'acheter les parcelles pour le Seigneur. Amen. On a le pouvoir de nommer. Voilà pourquoi quand tu vois un chrétien critiquer la réalité d'un autre, en fait c'est un chrétien insensé et qui ne lit pas la Bible. Tu regardes un autre, tu lui dis il est petit par rapport à quoi? La grandeur n'est pas définie par toi. Je parle. La grandeur n'est pas aussi définie par ta vie. Ce n'est pas ta position qui classe la position des autres. Ta position, même si elle est bonne, ce n'est pas elle qui définit les autres positions. Celui que tu négliges aujourd'hui, il est capable de renommer sa réalité et de faire appel à une autre réalité. Je prophétise au nom de Jésus que ta réalité change en ce mois d'août. Que ta réalité bouge. Amen. Qu'une autre forme de réalité te localise. C'est le pouvoir de faire appel à une nouvelle réalité.
Voilà pourquoi dans Acte 3:6, très souvent nous lisons ce verset. La plupart d'entre nous, nous comprenons évidemment. Mais certains, nous survolons le verset et ne nous le comprenons pas. Dans Acte 3:6, cette parole qui est devenue comme un jargon pour les chrétiens. Pierre regarde le paralytique devant la porte la belle. Il dit: je n'ai ni or, je n'ai pas d'argent. Oui, parce que Jésus n'a pas laissé l'or. Jésus n'a pas laissé l'argent. Mais Jésus est compliqué. Parce que lorsqu'il est né, on avait amené l'or, on avait amené l'argent, mais il n'a pas laissé. My God. Lorsqu'il est né dans la pauvreté, il n'y avait même pas une chambre pour lui. L'or est venu vers lui parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais lorsqu'il part, il n'a pas laissé aux disciples l'or et l'argent. Je parle ou je laisse. Pourquoi il n'a pas laissé l'or et l'argent? Parce que l'or pèse. My God. Parce que l'argent pèse. Peut-être que tu n'as pas encore vu un lingot d'or, ça pèse. Ça va demander à ce qu'on fournisse des efforts. Mais il a donné aux disciples quelque chose qui peut attirer l'or, qui peut attirer l'argent. Mais la chose ne pèse pas. La chose ne pèse pas. Et les disciples marchent avec. L'apôtre Pierre dit: je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Attends, écoute-moi d'abord. Prends ton lit, lève-toi et marche. Non, Pierre n'avait pas donné l'or et l'argent, mais il n'avait pas aussi donné la parole. Parce que la parole parlée ne se donne pas. Ce jour-là, Pierre n'a pas donné la parole. Il a dit une parole, mais il n'a pas donné la parole. Il y a une nuance. On peut dire une chose sans donner ce qu'on a dit. Il a dit une parole. Il a dit: je n'ai rien, mais lève-toi. Ça, c'est la parole. Mais qu'est-ce qui a fait marcher les paralytiques? La puissance, le pouvoir de changer la réalité qui était cachée dans ce qu'il avait dit. En d'autres termes, je réexplique ce verset. Pierre était en train de dire: je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai un pouvoir qu'on m'a donné. Et c'est ce pouvoir-là que je te transmets. À cause du pouvoir de la réalité de ta fiche. J'ai dit à une personne: qui a dit que tu es faible? Qui a dit que tu es pauvre? Pourquoi tu regardes tes habits? Au-delà de tes habits, au-delà de ta maison, au-delà de là où tu dors, il y a une réalité que tu peux faire arriver. Tu as le pouvoir. Tu as la puissance. La puissance est en toi. Voilà pourquoi nous les chrétiens, les vrais chrétiens, les bons enfants de Dieu, nous ne respectons pas les gens par rapport à ce qu'ils présentent. On ne respecte pas les gens parce qu'ils ont porté des belles vestes. Quand tu vois quelqu'un entrer ici en t-shirt là, seulement avec son jean, tu le regardes de haut. Tu connais pas la vie, mon frère. Et tu ne comprends pas la puissance de la parole. Parce que la puissance qui se retrouve dans un élu peut attirer une réalité surprenante. Je parle à un nègre que les aigles me regardent. Les poules, excusez-moi, mais je parle d'abord aux aigles. Je dis ceci. Ça ressemblait à ceci. Le paralytique était à la porte appelée la belle. Et certainement que les gens qui allaient dans le temple, qui avaient leurs pieds, qui n'avaient pas de problème, ils entraient et disent: ah, bon, je vais lui donner ça, mais bon, de toutes les manières, j'entre d'abord au culte. Quand je vais revenir, je vais le trouver, je vais lui donner. J'entre d'abord au culte. Alléluia.
récemment. Qui es-tu pour mettre un point dans la vie d'un être humain? Qui es-tu pour croire que ce que tu vois ce soir restera demain matin? J'ai envie de prophétiser. Ce qui arrive demain sera différent de ce que tu as vu ce soir. Où sont les élus? Ce que tu verras demain sera différent de ce que tu as vu ce soir. Ce monsieur-là est entré avec sa bouteille. Il dit quand je vais sortir, je vais le voir. Je vais lui donner. Quand il sort, il regarde. Attends, frère, qui a déplacé les paralytiques? Écoute même la phrase. Qui a? Ça veut dire que lui-même, de toutes les manières, il ne peut pas bouger. Quelqu'un l'a déplacé. Alors il demande, frère, c'est toi qui as déplacé les paralytiques. J'ai envie de lui faire du bien. Pendant qu'il demande, il commet l'erreur d'aller demander à quelqu'un. Il dit, frère, oh, comment? C'est pas toi les paralytiques. Mais comment tu es debout? J'avais prévu de l'eau pour toi. Jésus est celui qui brouille les calculs des hommes. Parce qu'il fait arriver une autre réalité. Il fait arriver une autre réalité. Il fait arriver une réalité que personne n'a vu. Je dis à quelqu'un, cette année, une réalité que personne n'a imaginée va s'attacher à ta vie, s'attacher à ta famille, s'attacher à ta maison. Alléluia. Ce que nous avons reçu ne sont pas que des phrases. Quand on dit paroles, ce ne sont pas que des phrases, mais elles comportent la puissance. La puissance de bouger les événements. La puissance de regarder une femme qui a fait 12 ans sans enfant et de lui dire, cette année, tu peux ton bébé. Et le bébé arrive. Tu dois savoir, mon frère, que ce que nous avons reçu, ce n'est pas qu'une chose qui s'applique qu'à l'église. Même dans ta salle de bain, tu peux déclarer une chose et la réalité. Amen. Est-ce que tu n'es pas fatigué de voir les sorciers de ta famille troubler l'ordre? Pasteur, n'est-ce pas que quand il y a quelqu'un qui trouble l'ordre public, on l'arrête? Même la société a organisé les choses de manière à ce que quand quelqu'un trouble l'ordre public, on doit l'arrêter. Toi, tu es chrétien, oui ou non? J'étais en train de poser la question. Toi, tu es mal habitué, hein? Tu es habitué seulement qu'on prêche, toi tu es là. Tu vas répondre. Je demande, tu es chrétien, oui ou non? Oui. Tu es enfant de Dieu ou pas? Pourquoi les sorciers créent un désordre dans la famille? Toi tu es là, tu regardes. Tu dois utiliser le pouvoir, la puissance. Ils doivent arrêter d'opérer. Cette année, ils vont tuer personne dans la famille. Je croyais que je parlais. Je croyais que je disais que cette année, il n'y aura pas d'enfant qui va mourir dans ta famille. Alléluia. Nous, oh my God, nous déclarons qu'à partir de ce soir, une autre réalité s'impose sur ta famille. Le sorcier qui va oser tombera lui-même. Amen. Celui qui va oser, je dis, tombera lui-même. La puissance que nous avons reçue par la parole. Assieds-toi, je te parle. Écoute ce qui se passe. Encore dans Luc, quelque chose nous choque. Luc 7, 6 à 8. Luc 7, 6 à 8. Un monsieur qu'on a appelé le centenier romain. Il vient, il dit. Il envoie des gens dire à Jésus que son serviteur est malade. Et donc les gens disent, écoute, ce centenier, il a été extraordinaire. Il soutient l'œuvre de Dieu. Il faut que tu fasses du bien à cet homme. Alors, Jésus qui dit, ok, je vais aller chez lui. Mais le centenier s'arrête. Il dit à Jésus, tu ne peux pas venir. Tu vas aller où? Dis à ton voisin, allez où? Allez où? Dis à quelqu'un d'autre, allez où? Allez où? Il dit, tu vas aller où?
Tu ne peux pas venir. Je n'ai même pas besoin que tu viennes. Et moi-même, j'ai évité même t'approcher parce que je ne suis pas digne. Dis seulement une parole. Comment ces centeniers le comprenaient? Il dit une parole. Parce que moi j'ai mes soldats. Quand je donne des ordres, ils obéissent. Maintenant je te pose une question. Et c'est par là peut-être que certaines personnes vont comprendre mieux. Les soldats obéissent quand le commandant parle. Parce que le commandant a parlé ou il y a une autre raison. Les soldats obéissent à quoi? À la parole ou il y a une autre raison? Avance, maman. Moi, je voudrais des réponses ici. Là. Les soldats. Parce que, écoute, si tu me dis qu'ils obéissent à la parole, c'est-à-dire que même si moi je parle, ils vont obéir. Même si lui il parle à un soldat, hein? On voit un ministre venir ici avec des soldats et puis toi tu parles aux soldats et puis ils t'obéissent. Mais c'est la parole, non? Alors ils obéissent à quoi? Ils obéissent à l'autorité qui est cachée dans la parole. Je suis d'accord avec celui qui est là-bas. Ils obéissent à la puissance qui est cachée derrière la parole. Ils obéissent au titre qui est caché derrière la parole. Je dis ça encore. Ils obéissent aux galons qui sont cachés derrière la parole. C'est pourquoi ils vont obéir. Voilà pourquoi toi ils ne pourront pas t'obéir. Alors ce centenier avait compris que la maladie de mon serviteur est une affaire de puissance. Celui que je vais chercher, il a aussi la puissance. C'est puissance contre puissance. Il faut que tu parles pour que celui qui a parlé là-bas fasse place à la guérison sur le corps de mon serviteur. Le centenier romain avait compris que ici, il n'est pas question de présence. Voici ce qu'il avait encore compris. Que la parole de Jésus était une enveloppe qui contenait un pouvoir. Amen. Donnez-moi une enveloppe. Vous n'avez pas d'enveloppe sur vous. Si je dis un téléphone, tout le monde va me donner un téléphone ici. Donnez-moi une enveloppe. Donnez-moi maintenant un billet d'argent. Merci. Donnez-moi un billet. Comment il n'y a personne qui veut donner de l'argent? C'est pas très normal, hein, ça. Vous aimez trop l'argent? Que Jésus vous donne la victoire. Alors, il y a ce billet dans cette enveloppe. On le ferme. Alors, frère, venez. Pourquoi vous regardez derrière? Venez. Prenez cette enveloppe. Regardons bien. Reculez un peu s'il vous plaît. Regardez maintenant le peuple. D'accord. Vous avez votre enveloppe. Maintenant prenez ce qui est important et puis déchirez-nous ce qui n'est pas important. Oh. Ah bon? Comment? Regardez un peu ça. Il déchire l'enveloppe alors que l'enveloppe a été utilisée pour lui amener ce qu'il recherche. Mais il déchire l'enveloppe. Il préfère garder ce qui était à l'intérieur. Alors que sans l'enveloppe, il n'aurait peut-être pas eu ce qui est à l'intérieur. Un homme intelligent se focalise sur l'essentiel. Amen. Les aigles ont entendu. Un homme intelligent se focalise sur l'essentiel. Le centenier romain était en train de dire: je sais que ta parole, c'est une enveloppe. L'onction, la puissance qui est cachée dans la parole, c'est pour faire de toi le Joseph de demain.
Je parle ou je laisse? Est-ce que c'est la prophétie de cette église? J'ai dit ceci. Le Congo a besoin d'hommes à la politique sérieux. Le Congo a besoin de politiciens sérieux. Des personnes qui ne volent pas. Des personnes qui ne touchent pas aux mineurs. Des personnes qui sont honnêtes. Qui ne vont pas sourire lorsqu'on viole les femmes. Qui ne vont pas contribuer. Laisse-moi d'abord parler. Qui ne vont pas contribuer à la guerre à l'Est. On a besoin d'hommes politiques sérieux. Ces hommes ne viendront pas du monde. Ces hommes sortiront de l'église. Alors je parle à quelqu'un d'intelligent. J'ai dit la puissance de la parole. Ça doit t'amener aussi à vivre des changements. D'autres réalités. Tu te dis ceci. Dans ma réalité, je suis orphelin de mère et de père. Personne pour me payer les études. Mais je crois au nom de Jésus, par la puissance de la parole, que j'aurai ma licence, j'aurai mon doctorat. Tu le confesses et la réalité te suivra. Je prophétise qu'une nouvelle réalité commence à te suivre. Je parle ou je laisse. Je sens l'onction prophétique. Je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, que cette année, ce n'est pas pour tout le monde, mais les propriétaires sont là. Cette année, que Jésus permette que tu vives une réalité qui ne ressemble pas à ta famille, qui ne ressemble pas à ta maison. Une réalité que même ton papa n'avait pas vécue. Une réalité que ta mère n'avait pas vécue. Une autre réalité. Je dis à quelqu'un, il est possible de renommer la situation avec la puissance de la parole. Jésus ne nous a pas laissé seulement le parler en langue pour qu'on l'écoute. Il faut que ton parler en langue te fasse entrer dans ce bureau-là. Il n'a pas entendu. Tu vois mon frère, laisse-moi d'abord parler aux frères célibataires. Quand je parle ici là, toi tu ne dis pas mais après le culte c'est toi qui vas draguer la fille là pour l'épouser. Tu veux épouser quelqu'un, tu n'as pas d'argent. On n'épouse pas quelqu'un sans argent. La dot là, c'est pas le parler en langue. Même moi qui suis pasteur là, tu ne viens pas avec les parler en langue pour prendre ma fille. Je parle à un homme d'abord. Un homme célibataire. Ou même marié. Au nom de Jésus, que la puissance de la parole te donne aussi ton bureau. Que tu sois capable d'exceller dans ce que tu fais. La puissance de la parole. La puissance de la parole a été capable de prendre un Joseph et de l'amener s'asseoir. Mais écoute un autre mystère qui est dans la puissance de la parole. Celui qui est porteur de cette parole, il porte donc la puissance. Comme Joseph, il est capable de créer la cécité autour de ses adversaires. La vérité c'est que ce jour-là, Joseph a interprété parce que les anciens conseillers étaient frappés de cécité. Ils ne voyaient plus. Il n'y avait plus de réseaux. Ils ont cherché les réseaux diaboliques. Les réseaux est fermé. Ils ont appelé les esprits. Les esprits ont dit, ici là, on n'approche pas. Il y a quelque chose. Il y a une parole. Il y a un pouvoir. On ne peut pas approcher. Quand Joseph arrive, tout le ciel est ouvert. Je déclare sur ta vie, là où tu iras, par la puissance de la parole, tu te mettras, même là où on n'imagine pas te voir. Donne-moi ta chaise, mon frère. Frère, sois rapide, frère. Hein? Un garçon, il faut être rapide. Une chaise. Il y a de ces chaises-là. Quand ton voisin, je ne vais même pas loin, ton voisin, quand il te regarde, il ne t'imagine jamais t'asseoir là-bas. Si tu lui demandes, qu'est-ce que tu penses un peu de ma vie quand tu me vois? Tu vois comme on est à l'église, hein? Qu'est-ce que tu penses un peu de moi? Mon frère, tu vas pleurer. Hein? 2024, tu vas avoir une petite cabine. Voilà ce qu'ils pensent de toi. Il y a toujours des gens
Et ils sont pas loin. Ils sont à côté de vous là. Mais quand ils te regardent, ils ne t'imaginent pas dans une certaine gloire. Ils t'imaginent toujours un peu dans les choses petites là. Parce qu'ils regardent la réalité d'aujourd'hui. Alors que toi, depuis un moment, tu accumules la parole qui est porteuse de la puissance. Il y a une chaise que personne n'a vue. Tu t'asseoiras là. Tu ne mourras pas sans t'asseoir là. D'ailleurs, je vais trop loin. Cette année, Jésus sélectionne des hommes et des femmes qui vont s'installer là où la réalité ne prête pas. J'ai dit cette année que Jésus sélectionne des hommes et des femmes qui vont se mettre. Ah my God. Il y a même des personnes, leur tante. Moi j'en ai vu. On dit, si toi tu te maries, on me coupe le doigt. Tu es dans la famille, mais tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça de toi. Quelqu'un d'autre te regarde, il dit, ah, il finira comme son père. Ah, même quand il va à l'église, tu vois comment il est. Il finira ivrogne. Il finira comme sa mère. Mon frère, ta mère, ton père a été un parachute. Je reprends ça, il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Tes parents ont été un parachute. Les parents eux-mêmes ont été un parachute. Non, mon frère, tu vas comprendre. Les parents ont été un parachute, donc toi, tu as été les parachutistes. Ah. C'est-à-dire, les parents ont été des éléments que Dieu a utilisés pour te déposer. Toi, tu es arrivé. Ton parcours n'est pas celui de ton père. Ton parcours n'est pas celui de ta mère. Tu as ton parcours. Tu as ta vie. Tu as tes défis. Tu as tes combats. Et je déclare, tu vaincras tes combats. Tu le vaincras. Il y a des chaises qui ne ressemblent pas à ce que tu es aujourd'hui. Écoute, le second Adam quand il est venu, c'est un Dieu qui aime les choses paradoxales. Gabriel dit à Marie encore la parole. Il dit, tu tomberas enceinte. Mais je tomberai enceinte comment? Le Saint-Esprit te couvrira. La première apparition, réfléchissez bien s'il vous plaît à ce que je veux dire. Parce que pour mieux comprendre la parole et même pour avoir la foi, il faut réfléchir. Contrairement à ce qu'on peut penser. J'ai l'habitude de dire, la foi n'est pas pour les personnes qui réfléchissent moins. La foi, c'est pour les hommes intelligents. Si tu es intelligent, tu vas réfléchir. Et si tu réfléchis, ta foi va monter. La première apparition du Christ sur terre, ça a été dans les entrailles de Marie. Et comment il est arrivé? Il est arrivé en créant une réalité paradoxale. Une vierge ne peut pas porter des bébés. Le bébé, c'est la sémence. Mais lui, il arrive sur terre en créant un paradoxe pour te dire que lui n'aime pas les choses qui se ressemblent. Voilà pourquoi il est le Dieu de l'unité et non de l'uniformité. Il est le Dieu de l'unité. Mais il n'est pas le Dieu d'uniformité. Il n'aime pas que ma grâce ressemble à celle du pasteur Sto. Il est le Dieu de l'unité. Et donc il crée un paradoxe. C'est-à-dire une vierge enceinte. Une vierge enceinte. Comment elle va aller dire, oh chérie, il faut t'occuper aussi, viens un peu me bercer, j'ai mal. Tu sais, quand tu as ton mari, tu sais que c'est lui le responsable. C'est lui le metteur en scène. C'est lui même qui a commencé. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui le parlementaire.
Donc quand il y a des caprices de grossesse, pour toi célibataire, tu ne sais pas, je t'informe. Quand tu as les caprices de grossesse, tu vas chez ton mari, tu dis ah chérie, achète-moi un peu la mangue là-bas. Parce que tu sais qu'il est le menteur en scène. Et lui aussi, même s'il a mal aux pieds. Bon, je vais aller. Il sait qu'il a commencé les choses. Mais maintenant je pose la question, pasteur. Marie va faire les caprices chez qui? Joseph n'est pas le propriétaire. Joseph n'est pas le père. Elle va faire les caprices où? Elle va pleurer comment? Comment elle va demander à Joseph de s'occuper d'elle? Les dieux des paradoxes. C'est les dieux qui amènent dans ta réalité une chose qui ne ressemble pas à ta réalité. Par la puissance de la parole. Je dis à quelqu'un, ils seront étonnés. Ils ont entendu en retard. Répète. Je dis, il y a des gens autour de toi qui seront étonnés. Ils seront scandalisés. Certains même vont faire un AVC. Comment voulez-vous expliquer, pasteur? Le cœur de l'homme a toujours été mauvais. Le cœur de l'homme a toujours été bizarre. Depuis le commencement. Regardez cet aveugle. Il était aveugle. Et puis finalement il voit. Il commence à courir. Je vois. Et les pharisiens. On ne parle pas des fidèles. Si on faut actualiser, ce sont les docteurs de la parole. Les hommes à double honneur. Ceux qui sont censés honorer les choses saintes. Ils viennent. Tais-toi un peu. Comment tu vois? D'abord, comment toi tu vois? Au lieu de célébrer ma vue, vous, docteur de la parole, vous me demandez comment je vois. Cet homme a été acculé. Et finalement, il a dit, ah, tout c'est tout. Faut pas jouer. Hein. Celui-là, il était pire que le quinoa. Il a dit, ah, c'est quoi? Si il est marabout, je m'en fous. S'il est sorcier, je m'en fous. S'il est ritualiste, je ne le sais. Tout ce que je sais, j'étais aveugle. Et aujourd'hui, moi je vois. Je dis à quelqu'un, tu leur diras, je ne sais pas. Tout ce que je sais, hier, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est possible. Tu leur diras, je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'étais pauvre. Je suis devenu riche. Tu leur diras, je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'étais rejeté. Aujourd'hui, je suis sur la chaise. Tu leur diras, frère, voilà pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand vous venez demander au pasteur Stone, quel est votre secret? Comment ça s'est passé pour que tu sois comme ça? Quand tu dis, je ne sais pas, il a caché les secrets. Ils sont toujours comme ça. Ils n'aiment pas dire la vérité, ils sont comme ça. Quand ils commencent à monter, ils cachent. Mon frère, la vérité c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de logique. On ne peut pas expliquer. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que l'Éternel a fait grâce par la puissance. Mon frère, une chose paradoxale va s'imposer dans une famille. Pas demain. Ça rentre d'abord ce soir. Ça rentre dans ta vie ce soir. Un événement bizarre. Lorsqu'on te calculait en ce mois, on ne voyait pas. C'est une puissance qui te fait déplacer. Dis à un voisin, je ne t'attends pas. Non, je ne t'attends pas. Voilà. Répète encore. Je ne t'entends pas. Change de voisin, dis à un autre, je ne t'entends pas. Ma soeur, je ne t'entends pas. Maintenant, déplace-toi, dis à deux personnes, écoutez, je ne vous attends pas. Écoutez, je ne vous attends pas. Moi là, je ne vous attends pas. Dites-leur. Mon frère, je ne t'attends pas. Vous savez ce que ça veut dire cette phrase? Il y a des gens qui pensent ici, je ne vais pas aller loin ici. Il y a des gens à côté de toi qui pensent que pour que eux
Pour que toi tu ailles de l'avant, il faut que eux soient là. Il faut que lui te donne $10. Il faut que lui te pistonne. Il faut que lui t'aide. J'ai dit à quelqu'un, tu ne l'attends pas. Il y a la puissance de la parole. Tu iras de l'avant. Tu saisiras ta part. Tu vivras les prodiges. Tu vivras le miracle. Au-delà de ta réalité, il y a un Dieu qui marche avec toi. Le pouvoir est là. Je parle ou je laisse. Parle, maman. Je parle ou je laisse. Parle. Je connais un homme dans la parole. Un grand général. Un grand chef. Rempli d'autorité. Mais malade. De la tête aux pieds. Il va voir le prophète. Le prophète dit qu'il n'arrive pas chez moi. Dites-lui d'aller se jeter dans le Jourdain. Le général a dit quoi? D'abord, il ne sort pas. Pasteur, est-ce que je peux parler? Parce qu'il y a des églises où on me dit toujours, déjà on commence, on me dit, maman, ici, ne dites pas ça, ne dites pas. Est-ce que je peux parler? Alors je mitraille. Je vais choquer et réchoquer. J'ai dit à quelqu'un, écoute-moi bien. Ce général-là, il dit, mais pourquoi il n'est pas sorti? Le temps arrive dans cette nation où nous aurons des hommes de Dieu qui n'ont pas besoin des enveloppes des politiciens. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a des ministres de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Le Congo arrive. Le Congo arrive. Le Congo est en train d'arriver. Où il y a dans cette nation des prophètes, des hommes de Dieu qui vont donner les messages sans entrée. Il n'a pas besoin d'entrer. Il dit, je suis venu te livrer un message. Dites au chef de l'État, voici ce que Dieu a dit. Je n'entre pas parce que je n'ai pas besoin de ce qu'il y a là-bas. Je suis prophète et je dépends de Dieu. Que ça arrive dans cette nation. Que ça arrive dans cette nation. Mon frère, trop c'est trop. J'ai vu Pasteur Stone, mon ministère, être respecté au Nigeria mieux que dans mon pays. Quand on entend seulement c'est une servante de Dieu, mais tu ne peux pas t'imaginer combien il respecte même les plus païens des païens. Je me rappelle que je suis allé à l'anniversaire de Mama Idaosa et je suis un peu tombé grippé. Et donc, comme il y a l'hôpital, il y a tout. J'ai parlé au protocole, ils ont demandé qu'une infirmière vienne. L'infirmière est venue. Alors elle ne savait pas, elle vient. Elle dit, ok maman, on peut aller là-bas, je vais vous injecter une piqûre, il n'y a pas de problème. Et puis elle me dit, maman, vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Elle m'a dit, ah. Elle a dit un mot en Yoruba qui est comme une sorte d'incantation. Voilà, pas vraiment comme ça, mais c'est comme une exclamation. Voilà. Et donc elle a dit ça, elle m'a dit, je ne peux pas vous toucher. Moi je ne peux pas vous piquer. C'est un autre médecin qui doit vous piquer. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, non, c'est un médecin qui est ministre de Dieu. J'ai été estomaqué. Est-ce que tu comprends le niveau du respect du sacerdoce? Mais dès que tu arrives à Kinshasa, c'est même celui que tu as prêché une fois dans une église qui va te regarder pour dire, celui que tu as prêché dans une église, c'est celui-là qui va te répondre bizarrement. Mon frère, le temps arrive pour cette nation, les hommes de Dieu qu'on va respecter depuis la tête jusqu'en bas, des hommes loin, et qu'on respecte, qu'on honore, qui ne tremblent pas devant les dollars, qui ne tremblent pas devant les héros. Je n'ai pas entendu des amens. Je dois entendre des amens brutales. Mon frère, je compte sur toi. Je compte sur toi. Ne sois pas un homme de Dieu bizarre. C'est Dieu qui bénit. L'homme de Dieu est appelé par Dieu. Laisse-moi en profiter. Est-ce que je peux choquer? Je te choque alors. Ce n'est pas toi qui nourris ton pasteur. Ce n'est pas toi qui le paye. Ce n'est pas toi qui l'habille. Celui qui l'a appelé le paye et l'habille. Même si tu dis pas amen, c'est comme ça.
C'est Dieu qui l'a appelé. Et c'est Dieu qui s'occupe de lui. Je dis ceci. Lorsque le général arrive, il dit je ne peux pas entrer dans l'eau. On le convainc. Il entre dans l'eau. Je te pose la question. Qu'est-ce qui a guéri le général? Le Jourdain, l'obéissance, la parole. Qu'est-ce qui a guéri? La chose qui a guéri le général, lorsque Élisée a parlé, les paroles sont allées s'attacher au général. Et ça a commencé à déverser la puissance sur lui. La guérison était là, mais elle n'était pas encore manifestée. Pourquoi? Parce qu'il fallait l'obéissance pour que ça se manifeste. Je t'explique ça. Une femme peut être enceinte ici de 2 mois. Non, pas 2 mois. 1 mois. Tu ne le sauras pas. Mais elle est enceinte. De la même manière, ce jour-là, Naaman avait eu déjà la guérison quand le prophète avait parlé. La guérison était sur lui. Mais la manifestation attendait l'obéissance. Pourquoi? Parce que le prophète païen, plutôt, parce que le général païen devait reconnaître qu'en Israël, il y a un prophète. Je dis à quelqu'un, dans ta vie, dans ta maison, à cause de la puissance de la parole que tu vas dégager cette année, on reconnaîtra que c'est toi que Dieu a choisi. Que c'est toi que Dieu a choisi. Que Dieu marche avec toi. Dis à notre voisin, écoutons ça. Écoutons ça. Mets-toi que je termine. Mon frère, tu dois savoir que la puissance de la parole, elle a la capacité de te donner une position que toi-même tu n'imaginais pas. La puissance qui est cachée dans la parole. Voilà pourquoi même quand tu lis la Bible, ne prends pas les choses à la légère. Emmagasine le surnaturel. Il est écrit dans Genèse 1, 1 à 3. Il est écrit que la terre était informée vide. C'est le commencement de tout. Elle était informée vide. La seule chose qui a donné la forme à la terre. Aujourd'hui, tu bâtis des maisons ici. Aujourd'hui, tu comptes bâtir des entreprises. Aujourd'hui, tu as des enfants. Tout ça, c'est pas sur terre. Mais tu vois cette terre ici, que tu commences même à chérir. Des fois, tu dis, il faut que j'achète une parcelle. Je dois avoir une maison. Tu commences à chérir. Autrefois, elle était informée vide. Elle était informée vite. La seule chose qui avait transformé les choses, c'était la puissance que la parole libérait. La Bible, voilà pourquoi il est écrit. Au commencement était de l'eau. Pasteur, il faut vraiment fermer ces côtés ici. Moi, ce sont ces gens ici que je vais entendre. Il est écrit au commencement était de l'eau. Non. Au commencement était le tissage. Non. Au commencement était le mariage. Non. Ce sont les choses que tu cherches. Mais alors que ces choses n'étaient pas au commencement. Le tout début du commencement. Au commencement était des maisons. Non. Au commencement était la parole. Et la parole, elle était, quand j'aime ce verset, parce que ce verset de Genèse dit, la terre était informe et vide et les ténèbres remplissaient la surface. Mais la Bible dit que l'esprit du Seigneur était en train de se mouvoir. L'esprit du Seigneur n'a pas peur de l'informité de la terre. Alors je dis à une personne, la puissance qui est dans la parole n'a pas peur de ton chômage. C'est toi qui as peur de ça. La puissance qui est cachée dans la parole n'a pas peur de la maladie héréditaire de votre famille. Ça va sauter au nom de Jésus. La puissance qui est dans la parole, elle n'a pas peur de l'origine. Non, moi je suis le fruit de l'inceste. Mon frère, tu n'es pas le fruit. Tu n'es pas le résultat. Tu es la pensée de Dieu. Regarde. 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 Sinon, si je ne finis pas comme ça, quelqu'un ne va pas comprendre. Je passe par ici. Je suis arrivé. Répondez quand même.
Oui ou non? Oui. Ok. On change. Je passe par ici. Par ici. Je suis arrivé? Oui. Non, moi je crois que je ne suis pas arrivé. Hein? Je ne suis pas arrivé. Moi j'ai l'impression que je ne suis pas arrivé. Hein? Les aigles sont... Lui, il a le sommeil. Mais si on met Novella, c'est les yeux s'ouvrent comme ça là. On ne sait pas qui t'a envoûté en fait. Je suis arrivé ou pas? Oui, vous êtes. Bon, on change alors des chemins. Pourquoi j'arrive toujours comme ça? Changeons des chemins. Je prends ici même. C'est différent. Là-bas c'est un peu pareil. Et j'essaye d'arriver. Je suis arrivé quand même. Oui. Les trois angles se ressemblent. Tu es né de papa et de maman, ils s'aimaient. Gloire à Dieu. Tu es né d'une maman qui était folle. Tu es né à cause de l'inceste. L'essentiel, c'est d'avoir Jésus. L'essentiel, c'est d'avoir le roi. Tu vas arriver. Tu vas te pointer. Tu arriveras au sommet. Peu importe l'origine. On s'en fout de la manière dont on est entré. Ce qui compte, c'est avoir Jésus. Le pouvoir de la parole. Tu vas arriver. Écoute. Il y a des histoires qui étaient le fruit d'Esaïe avec une prostituée. Voilà pourquoi il était un peu rejeté, non seulement par la maman des autres, mais aussi par son père. Même si cela était correct, c'est lui qui était sur le trône. My God. D'où on sort ne compte pas. C'est là où tu vas qui va déterminer. Ah, j'aime la foi que je vois là. Alléluia. Je prophétise sur toi. Tu verras la gloire de Dieu par la puissance de la parole. Dis un frère. Dis un frère. Dis à une soeur. Ne m'intimide pas. Ah, dis-lui, dis-lui. Ne m'intimide pas. N'aie pas peur de lui, même s'il boude à l'église. Dis à un frère, à une soeur. Ne m'intimide pas. Ne m'intimide pas. Si ton père, écoute maintenant. Si son père est riche. Si son père est fort riche. Si sa maman est ministre. C'est pas un problème. Toi, ta maman, on ne connaît pas le nom. Ton papa, toi-même tu ne l'as pas connu. Mais il y a une chose. Rendez-vous au sommet. Tu arriveras. Alléluia. Tu arriveras. Malgré la réalité. Tu arriveras au sommet. Tu tiendras. L'Éternel nous surprendra. La puissance de la parole te surprendra. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Mon Dieu. Alléluia. Quelle parole. Jésus. Tiens-toi debout s'il te plaît. Restons dans cette atmosphère. Tiens-toi debout. Lève légèrement tes mains s'il te plaît. Nous allons déclarer avec foi et autorité. Malgré ma réalité, je sais que j'y arriverai. Malgré ma réalité, je sais que j'y arriverai. On va le déclarer tous comme un seul homme. On va le dire 3 fois. On a les mains levées. On y va, 1, 2, 3. Malgré ma situation, je sais que j'y arriverai. Malgré ma réalité, je sais que j'y arriverai. Je sais que j'y arriverai. Malgré ma réalité. Malgré ma réalité. Je sais que j'y arriverai. Je sais que j'y arriverai. Commence à prophétiser. Commence à appeler. Père, je sais, éternel Dieu, à ce jour où tu as envoyé ta prophétesse, malgré ma réalité, j'y arriverai. Malgré ma réalité, j'y arriverai. Malgré ma réalité, j'y arriverai. Éternel Dieu de gloire, d'où je viens, ne compte pas. C'est la qui compte là où je vais. Éternel Dieu de gloire, je crois, j'ai la certitude ce soir que j'y arriverai. Qu'importe les circonstances, qu'importe le temps,
qu'importe le temps. Prophétise, mon frère. J'y arriverai. Prophétise, ma soeur. J'y arriverai. Je prophétise dans ma vie qu'aujourd'hui n'est pas demain. Les vécus seront mes partages. La richesse et le travail de ça seront mes partages. Jour et nuit. Éternel Dieu de gloire. Je ne resterai pas comme ça. Je vais monter. Quel que soit le chemin par lequel je suis entré. Quel que soit le chemin par lequel je suis sorti. Éternel Dieu de gloire. Je passerai. Lève tes deux mains s'il te plaît. Oh, j'aime ta foi mon frère. J'aime ta foi ma soeur. Nous allons déclarer comme un seul homme, nous allons le dire 7 fois. Voici ce que nous allons dire. Cette année, je vivrai mon miracle. Malgré les combats. On y va, 2. Cette année, je vivrai mon miracle. Malgré le combat. 3. Cette année, je vivrai mon miracle. Malgré le combat. 4. Cette année, je vivrai mon miracle. Malgré le combat. 5. Cette année, je vivrai mon miracle. Malgré le combat. 6. Cette année, je vivrai mon miracle. Malgré le combat. 7. Cette année, je vivrai mon miracle. Malgré le combat. Attire le miracle. Attire le miracle. Prophétise. Je vais vivre le miracle. Prophétise. Je vais vivre le miracle. Je vais vivre le miracle. Je vais vivre le miracle. Cette année, j'attire mon miracle. J'attire mon miracle.